Europe. L'international, François Clémenceau, un sommet informel des chefs d'État européens se tient aujourd'hui à Bruxelles pour y évoquer notamment le futur budget post-Brexit de l'Union européenne. Et c'est vrai que ce n'est pas trop tôt pour en parler. Au micro d'Europe 1, votre chronique, donc François Clémenceau, on vous écoute. Il faut en effet savoir, Raphaël, que ce budget de l'Union européenne, on en fixe les grandes lignes, le volume global pour 7 ans. Et donc c'est pour ça que c'est pas trop tôt d'en parler. Compte tenu de la taille de l'Europe, de la vitesse de la mondialisation, c'est assez raisonnable de se dire on se donne le temps. Le cadre budgétaire dans lequel on évolue aujourd'hui, il va s'arrêter en 2020. Et ça tombe bien parce que qu'est-ce que vous avez avant 2020 ? En mars 2019, vous avez le fameux Brexit. Donc, les Britanniques, ils sont aujourd'hui les 4e contributeurs au budget de l'Union européenne. 2e contributeur net, ça veut dire qu'ils payent plus qu'ils ne reçoivent. Mais on se pose la question, aujourd'hui, s'ils partent, ça fait 10 milliards en moins dans les caisses de l'Union européenne chaque année. Donc on peut se dire, ils nous coûteront moins cher, donc on dépensera moins. Sauf que c'est pas si simple. Pourquoi ? Où est le problème ? Parce que vous avez un certain nombre de pays de l'Union européenne qui veulent profiter de ce Brexit pour diminuer le budget européen. Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark trouvent qu'on dépense trop. Et je rappelle ici que le budget de l'Union européenne l'an dernier, c'était 158 milliards d'euros, c'est-à-dire un peu moins de la moitié du budget de la seule France. Ça fait environ 1 euro par jour et par citoyen. Vous jugerez de savoir si c'est énorme ou pas. Mais vous avez d'autres pays comme la Pologne, l'Irlande ou l'Italie qui trouvent au contraire que l'Europe devrait profiter du départ des Britanniques pour investir davantage, pour corriger les inégalités et trouver l'économie de demain. Aujourd'hui, le budget de l'Europe, c'est 1% du budget, du PIB européen, et la Commission recommande plus 10%, ce qui est déjà pas mal. Le président du Parlement européen demande 20%, et vous avez le président des grandes villes européennes qui dit on ne peut pas y aller comme ça avec le réchauffement climatique. Allez, plus 30%. Alors c'est vrai que ça coûte cher et qu'on avait pris des engagements avec la COP21 pour le réchauffement climatique. Vous avez tout à fait raison, et parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un quart des dépenses du Fonds de cohésion de l'Europe, c'est ce fonds qui permet de corriger les inégalités entre les régions riches et les régions pauvres, un quart qui est consacré déjà à la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, ces avocats pensent qu'il faut non seulement, évidemment, le maintenir, mais l'augmenter de façon significative pour tenir nos promesses, montrer l'exemple. Il va falloir trancher assez vite parce que 2019, c'est demain matin. Et la dernière fois qu'on a discuté d'un budget pluriannuel en Europe, ça nous a pris 29 mois. C'est pas gagné. Europe 1.